Hum, Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse encore. J'ai décidé de faire une petite vidéo par rapport à un message que j'ai reçu la semaine dernière. Aujourd'hui, on a déjà le 1er février. Il est minuit 10. Il est minuit 10. Et le message, je l'ai reçu pendant qu'on était en prière avec mon épouse. On avait un programme de jeûne et prière la semaine dernière. Et vers la fin, c'est-à-dire la nuit du vendredi à samedi, c'est là où Dieu m'a donné une révélation, un message qui concerne le Cameroun. C'est vraiment rare, c'est la première fois en tout cas que Dieu me choisit pour donner un message qui concerne une nation ou un pays. Cela ne fait pas de moi un prophète. C'est juste une grâce. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que je puisse avoir ces messages. Alors, dans le message, en fait, c'est comme si je voyais le Cameroun. Et pendant que je voyais le Cameroun, Dieu me parlait du président du Cameroun. Le président, je crois, Paul Biya, il est mort. Le président est mort. Et en fait, celui qui était préparé à le succéder, c'était son fils. Et pendant que je voyais la scène, en fait, ce que Dieu voulait que je comprenne, c'était ce qui allait arriver après le président, après la mort du président actuel du Cameroun. Donc, le pays avait un petit problème. Parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas vraiment d'accord que le fils du président succède à son père. Et ce que Dieu me dit, ce que Dieu me montre par rapport à son fils, était que le fils, en tout cas, il aimait trop l'ambiance. Et je voyais beaucoup de filles. Et la scène, c'est comme si j'étais dedans. C'est comme si j'étais au milieu de ces gens-là. Et eux, ils ne me voyaient pas. Mais je voyais la scène, vraiment, les filles qui étaient à moitié dénudées. Vraiment, c'était extraordinaire. C'était comme si je le vivais, quoi. Et quelque temps après, je me réveille. Je dis, mais qu'est-ce que Dieu veut me dire? Je voulais tout simplement dire aux enfants de Dieu, je pense qu'au Cameroun, il y a des chrétiens. Vous devez prier pour votre pays. Et les autres chrétiens aussi comme nous devons aussi prier pour les Cameroun. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Il y aura des choses qui vont se passer au Cameroun. Après la mort du président, parce que Dieu m'a montré qu'il va mourir. Et après sa mort, ils chercheront à mettre son fils. C'est là où une bonne partie ne sera pas d'accord. Et comme ils ne seront pas d'accord, il y aura des situations un peu compliquées. Alors, celui qui paye souvent les pots cassés, c'est le peuple. Voilà pourquoi, peuple camerounais et chrétiens du monde, prions et soutenons ce pays, le Cameroun, dans la prière. Vous devez comprendre une chose. Quand Pharaon a reçu le message de la vache maigre et la vache grasse, il a demandé à Joseph, c'est quoi la solution? Joseph a dit, pendant la vache grasse, nous devons construire des dépôts et stocker la nourriture. Pour que lorsqu'il y aura la vache maigre, c'est-à-dire la sécheresse, que nous utilisions les stocks que nous aurons mis de côté. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis du stock pour se préparer pour la sécheresse. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des choses, Dieu nous parle, nous donne un message, on prie, et Dieu peut changer la chose. Peut changer cette décision.
peut changer ce qui était établi, ce qui était programmé. Dieu peut le déprogrammer. Mais il y a des choses, même si on prie, ça ne change pas. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu veut que nous puissions nous préparer pour que lorsque cela va s'accomplir, nous sachions comment faire. Il y a des choses qui ne changent pas. Il y a des choses qui peuvent changer par la prière. Par contre, pour le Cameroun, c'est quelque chose qui a été acté. C'est quelque chose qui a été décidé. Le président va mourir. Je ne sais pas dans combien de temps. Parce que j'ai eu le message la nuit du 28 au 29 janvier. Et là, nous sommes le 1er. Il est minuit, maintenant 15. Je suis en train de donner ces messages. Mais avant de clôturer, j'aimerais qu'on lise un passage dans le livre de Job, chapitre 33, à partir du verset 14. La Bible dit ceci. Oui, Dieu parle d'une manière et puis d'une autre, mais on n'y fait pas attention. Il parle par un rêve, par une vision nocturne, quand un sommeil profond s'abat sur les humains, quand ils sont endormis sur leur lit. Dieu parle alors à leurs oreilles et il fixe ses avertissements pour détourner l'être humain de ses agissements, pour éviter aux courageux de tomber dans l'orgueil. Donc, Dieu anticipe toujours. Il peut utiliser n'importe qui. Donc, Dieu anticipe toujours avant qu'un drame, une situation arrive dans nos vies, dans nos familles, dans le pays, dans la ville où nous sommes, dans le couple, dans ton lieu de travail. Dieu, il avertit avant. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a averti le Cameroun par ces messages que le président, le monde spirituel a décidé qu'il puisse quitter le monde. Donc, dans les jours à venir, peut-être il va mourir. Mais s'il meurt, la mort, ce n'est pas encore ça qui est le plus grave, parce que nous tous, nous allons y passer un jour. Le plus grave, c'est ce qui va arriver après, le chaos après. C'est ça le problème. Donc, le fait de vouloir mettre son fils à sa place, ça va créer vraiment une situation un peu compliquée. Donc, il faut que les Camerounais et tous les autres chrétiens du monde puissent vraiment entrer en prière, prier pour le pays, prier pour la nation. C'est très important. Parce que le diable profite dans des situations comme ça pour justement éliminer les innocents. Vous voyez? Va éliminer les innocents. Voilà un peu. Donc, que Dieu soit avec vous. Si vous recevez ces messages, surtout, n'hésitez pas à le partager. À le partager surtout avec nos frères camerounais, nos sœurs camerounaises et les chrétiens du monde pour qu'on les soutienne dans la prière. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et je voulais faire une prière. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Merci pour ce message. Je viens auprès de toi recommander le peuple camerounais, Seigneur. Bénis ce peuple et protège-le de tout ce qui est en train de se mettre en place dans le monde spirituel. Que ce peuple soit épargné, Seigneur, de tout ce qui est mort, de tout ce qui est, Seigneur, trouble. Manifeste-toi, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que ce peuple, ô Seigneur éternel, soit épargné, Seigneur éternel, de tous les dangers. Les démons vont se mettre en œuvre. Les puissances occultes vont se mettre en œuvre. Seigneur, épargne ton peuple pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire te reviennent au siècle des siècles. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.